Autre part dans la pièce. Chez ce promoteur immobilier, la visite des appartements en construction se fait sur cet écran. Ouais, ou de la personnaliser. Fini l'achat sur plan, sans trop savoir ce qu'on achète. Désormais, on peut se promener dans sa future cuisine et même faire des essais de carrelage et de couleur de porte. Le but, c'est d'être en immersif. C'est-à-dire de dire, voilà, votre pièce fait 28 mètres carrés. Certes, sur un plan, ça ne rend pas, mais de pouvoir le voir en profondeur sur un logiciel, de tourner simplement d'un clic une perspective, un panorama, et de s'imaginer en taille réelle à l'intérieur d'une pièce qui, elle, fait 28 mètres carrés. On en voit tout de suite la profondeur. Ce n'est pas nouveau, mais l'entreprise de design 3D qui crée ces images va beaucoup plus loin. Dans ces bureaux chics du centre de Toulouse, les infographistes expérimentent de nouvelles formes de réalité virtuelle. Devant cet écran, il suffit de bouger la main pour visiter cet appartement. Le futur propriétaire peut déjà s'imaginer dans les lieux. C'est vraiment de l'immersion. Voilà, on se déplace, on ouvre les portes, on peut même imaginer voilà, ouvrir les placards, voir comment fonctionne une cuisine. On est vraiment dans de la réalité virtuelle. Donc c'est Ce qu'on ne voyait pas avant. Ce qu'on ne voyait pas avant, exactement. Anthony, ici on a un plan d'architecte en 2D que tout le monde connaît. Voilà. Et qu'est-ce que vous en faites de ça après, sur l'ordinateur ? Alors, nous, là où on intervient, c'est qu'on va prendre ces plans, on va par exemple les scanner, ou alors on les reçoit directement en 2D. On va monter les murs en traçant ce qu'on appelle des splines, des lignes dans notre logiciel de 3D. Et alors, maintenant, on affine beaucoup, on rajoute beaucoup de détails, c'est ça hein ? Alors, ce qu'on peut rajouter, ce sont tout ce qui est l'ameublement, vu qu'on fait des images d'intérieur. Donc on va rajouter des commodes, des bahuts, des lampes, des cuisines. Le niveau de précision est poussé à l'extrême, un travail de fourmi pour ces infographistes où chaque objet est placé au millimètre près. Autre immersion, le fameux masque de réalité virtuelle. Cette fois, le visiteur est plongé dans les vestiaires du Stade de France au moment de l'Euro l'été dernier. Didier Deschamps donne ses consignes de jeu à la mi-temps. Que vous allez aller la chercher, que vous allez la gagner. Ok ? Avant que ces joueurs ne regagnent la pelouse. On a capturé, joué, simulé des mouvements de footballeurs. Des mouvements, des dribbles, des tacles, célébration de but. Alors ça, c'était super intéressant, puisque une fois qu'on a capté ce mouvement, on vient après le greffer sur le personnage 3D. Les organisateurs d'événements sportifs et culturels plébiscitent la 3D pour avoir une idée du rendu final et éviter la faute de goût au moment du Festival de Cannes dans ce décor des 1001 nuits.